Abondante bénédiction en Christ, bien-aimé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia. Nous allons continuer dans le thème du mois, réussir. Comment réussir sa nouvelle année? Et nous allons voir aujourd'hui adopter les pensées de Dieu. Adopter les pensées de Dieu est aussi une manière de réussir son année. Avez-vous votre stylo et un calepin? Apprenons donc ensemble. Allons dans le livre de Proverbes, Proverbe 3. Nous allons verset 6. Reconnais-le parlant de Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le simple fait de savoir que Dieu est là pour toi, bien-aimé, change tout ce que tu fais. Comment est-ce que tu le fais? Et avec quelle assurance? N'est-ce pas? Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés à le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous pouvons adopter, bien aimé, cette méthode de savoir que Dieu est là. Dans Romains 12, Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent, donc aux réalités de ce monde. Nous ne devons pas aller dans le sens de ce que tout le monde fait, dans le tohu-bohu de tout le monde. Non, nous n'avons pas à nous conformer à cela. Ce que le monde appelle modernité n'est que vulgarité pour Dieu. Nous n'avons donc pas à nous conformer à la promotion de la peur que nous voyons vulgarisée partout sur les médias, donc sur nos écrans de télévision. Nous n'avons pas à nous conformer à la promotion de la vulgarité, à la promotion de la pornographie, de la dégradation des mœurs que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais nous avons à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, se transformer c'est le fait de quitter un état A à un état B. Et ce changement se fait par le changement de nos pensées, par le changement de notre mindset, notre mentalité. C'est ce process que Dieu appelle le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de nos pensées. Ne pas adopter ce que nous voyons dans le monde, ce que tout le monde fait, mais de faire ce que Dieu fait, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole demeure en lui. Il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Et lui qui est sage, qui est la source même de la sagesse, ce Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, adopter les pensées de Dieu nous apprête à avoir l'état d'esprit qu'il faut avoir pour recevoir Dieu, pour écouter Dieu, pour recevoir les orientations de Dieu dans tous les aspects de la vie. Mais lorsque nous sommes distraits, lorsque nous nous conformons au siècle présent, nous qui sommes le sel de cette terre, qui sommes censés assaisonner ce monde, lorsque nous-mêmes devenons fades, Dieu nous parle et nous n'écoutons pas. C'est cela, et c'est ça l'importance d'adopter les pensées de Dieu pour réussir son année.
Allons dans le livre de Somme, Somme 139. Nous allons lire le verset 1 et le verset 7 à 10. Commençons par le verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. N'est-ce pas très bénissant, très réconfortant de savoir que Dieu, lui, il est là partout pour nous. Il est là partout. Même dans les choses de la routine, de la journée, nous pouvons garder en tête que Dieu est là avec nous. Il y a de cela quelques jours, bien-aimés, une mamie a fait un vibrant témoignage lorsque nous étions en communion avec les frères et sœurs en Christ. Elle a dit qu'un matin, elle se réveille et les enfants lui font savoir que le cadenas a refusé de s'ouvrir, alors que les enfants s'apprêtaient à partir à l'école. Elle a confié le cas à Dieu avant de se lever pour sortir, demandant à Dieu de le devancer, solutionner ce problème-là. Une fois dehors, elle prend la clé, la met dans le cadenas et constate aussi que le pas est gâté. Donc, impossible d'ouvrir la porte puisque le cadenas a foiré. Elle dit qu'elle a continué. Elle a commencé par parler en langue. Elle a commencé par parler en langue même avant de se retrouver devant la porte. Elle a continué de parler en langue avec calme, en établissant dans sa tête l'image de la porte déjà ouverte. Entre-temps, son petit-fils vient lui proposer d'appeler les voisins pour qu'on amène une scie, qu'on escalade le mur. Et le petit-fils a commencé par proposer des solutions qui lui viennent en tête. La mamie a dit à son petit-fils avec amour d'aller s'asseoir et de voir ce que Dieu peut faire. Au bout de quelques minutes, en continuant de tourner la clé dans le cadenas foiré, le cadenas s'ouvre. Et c'est lorsqu'elle a commencé par chanter à haute voix la louange à la gloire de Dieu que les enfants ont su que la porte a été ouverte. Voyez-vous comment nous pouvons expérimenter Dieu même dans les détails? Et c'est ça le cœur de Dieu, que nous nous appuyons sur lui en toute situation. Ne t'appuie jamais, bien-aimé, sur ta propre sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Une autre manière de réussir sa nouvelle année et adopter les pensées de Dieu, c'est le reconnaître dans tout ce que nous faisons, dans chaque acte que nous posons. Allons dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 23 nous dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout, absolument tout. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien-aimés, que ce soit au travail, à l'école, dans nos affaires, nous pouvons faire tout ce que nous faisons, pas pour les autres, mais pour Dieu. Lorsque tu es au travail et que ton supérieur te donne un travail, quelle que soit la complexité de la mission, lorsque tu gardes bien tes pensées alignées sur Dieu et que tu penses que c'est Dieu qui m'a donné cette tâche, tu vas faire ce travail excellemment, comptant sur Dieu, avec diligence, parce que tu veux plaire à Dieu. C'est ce que Colossiens 3, verset 23 nous apprend. Et lorsque nous adoptons ce mindset, bien-aimé, nous sommes délivrés de quoi? L'adversaire ne peut pas passer par notre supérieur pour chercher à nous nuire. Oui, parce que parfois, on peut aussi
essayer de t'acculer pour que tu puisses craquer. Mais lorsque tu adoptes ce mindset, qu'est-ce qui se passe? Mais tu gagnes, puisque toi tu le fais pour Dieu. Nous pouvons effectuer n'importe quelle tâche pendant la journée avec cette attitude mentale, bien-aimé. Parce que c'est un commandement de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, tout, et non pour les hommes. Sais-tu, bien-aimé, que le travail là que tu fais, que c'est Dieu qui t'a mis là-bas? Oui, on a envoyé une offre d'emploi, tu as postulé, il y a eu beaucoup d'allers-retours et après tu as décroché le travail. Sais-tu que beaucoup d'autres ont également décroché cela? Sais-tu que ce n'est pas seulement ton effort, ton excellence qui t'a mis là-bas? Sais-tu qu'il y a plus brillant que toi qui a été recalé? Sais-tu pourquoi? Sais-tu que c'est la volonté de Dieu que tu sois là-bas? Sais-tu que c'est Dieu qui t'a mis là-bas? Que tu as une mission pour Dieu et non pour une entreprise? Chrétiens, réveillons-nous et appliquons la parole de Dieu. Que la tâche soit grande ou petite, nous savons que nous l'effectuons pour Dieu. Et cela nous motive à travailler avec gratitude et à donner le meilleur de nous-mêmes pour lui plaire. Nous travaillons de bon cœur, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à notre Père céleste. Quoi que nous fassions, bien-aimés, nous pouvons le faire pour Dieu, sachant que sa puissance et sa présence sont en nous et avec nous à tout moment. Et lorsque nous mettons en pratique Colossiens 3, 23, qu'est-ce qui se passe? Les commandements de Dieu sont toujours suivis de promesses. Verset 24, Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous voyez cela? Cela est toujours récompensé. Dieu voyant cela, si vraiment c'est par là Dieu veut t'utiliser, Dieu va te donner, t'accorder une promotion. Nous l'avons vu avec Joseph. Lorsqu'il est arrivé, il était arrivé comme esclave en Égypte. Les Égyptiens voyaient un esclave. Potiphar voyait un majordome. Et après, toute l'Égypte voyait un prisonnier. Donc quelqu'un qui a raté sa vie. Mais parce que c'est là-bas, Dieu a choisi de l'élever de prisonnier. Il est devenu premier ministre. Sais-tu, tu es planton. Sais-tu que tu peux diriger l'entreprise où tu travailles? Sais-tu que Dieu peut faire ça? Le crois-tu ou bien toi-même tu le limites dans ta tête? Tout ce que tu fais, bien-aimé, fais-le de bon cœur et laisse Dieu faire sa part. Lorsque, bien-aimé, nous savons que Dieu est là pour combler chacun de nos besoins, même ceux que nous pensons plus petits, nous gardons cette mentalité. Lorsque, bien-aimé, nous savons que Dieu est là pour combler chacun de nos besoins et nous gardons ce mindset, que nous le reconnaissons dans tout ce que nous faisons, même les choses routinières de la vie, et aussi lorsque nous savons que c'est lui que nous servons dans tout ce que nous faisons et non les hommes, notre marche changera. Notre style de vie changera. Et les bénédictions de Dieu abonderont dans nos maisons, au niveau de la santé, au travail, dans nos études, dans nos affaires et dans tout ce que nous entreprenons. Continuons donc de mettre Dieu premier en adoptant les pensées de Dieu. Même lorsque nous adoptons cela, nous sommes attaqués. Continuons de tenir pour Dieu et brillons pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si cet enseignement t'a béni, écris-moi en commentaire, partage avec ton bien-aimé afin que cette nouvelle année soit aussi le démarrage d'un nouveau mindset pour Dieu. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Sois béni.